Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles importantes concernant notre club adoré. Commençons par la première. Un chapitre important de l'histoire récente du Manchester City se referme, et avec lui, une porte que beaucoup pensaient s'ouvrir un jour au Santiago Bernabéu. Kevin De Bruyne, emblème du club anglais au cours de la dernière décade, a officiellement annoncé qu'il ne continuerait pas au club à la fin de la saison actuelle. Ce que peu savaient jusqu'à il y a quelques jours, c'est que le joueur belge, sachant que son cycle en Premier League touchait à sa fin, a été proposé au Real Madrid et a clairement exprimé son désir de porter le maillot blanc. Cependant, dans une décision qui a suscité des commentaires et des avis partagés, Florentino Pérez a choisi de rejeter la proposition, optant pour un projet plus jeune et à long terme, centré sur les talents qui brillent déjà à Val-de-Bas. Kevin De Bruyne, à 33 ans, a décidé de clore son chapitre au City avec un message émotif. Ce seront mes derniers mois en tant que joueur du Manchester City. Avec ces mots, un footballeur qui a marqué l'équipe par sa précision chirurgicale, sa lecture du jeu et son impact constant dans la création offensive, fait ses adieux. Malgré sa qualité intacte et son désir de vivre une dernière grande aventure dans le football européen, le Real Madrid a décidé de ne pas entrer dans la course. L'entourage du joueur a reconnu que Kevin était enthousiaste à l'idée de rejoindre le Real Madrid, un club qu'il a toujours respecté et admiré de loin. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il voulait savoir s'il existait une mince possibilité. Son souhait était de terminer sa carrière dans l'élite, aux côtés de stars comme Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Kroos et compagnie. Le milieu de terrain belge rêvait de vivre une nuit magique au Bernabéu, de porter le maillot blanc en demi-finale de Ligue des Champions, de remporter des titres dans le club au plus grand palmarès du football mondial. Florentino Pérez a été clair. Le Real Madrid regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Bien que certains aient pu être surpris par cette décision, il faut reconnaître qu'elle a du sens. Le Real Madrid construit un projet jeune, ambitieux, rempli de talents frais et avec une base solide pour dominer l'Europe au cours des 10 prochaines années. L'arrivée de figures comme Henrique et Arda Güler, la consolidation de Bellingham, le leadership de Camavinga et Tchouaméni, l'incorporation probable de Mbappé et les derniers exploits de Kroos et Modric font que le recrutement d'un joueur comme De Bruyne, avec ses 33 ans, son historique de blessures et son salaire élevé, ne correspond pas au profil actuel recherché par le club. De plus, le Real Madrid ne recrute plus par renommée ou nostalgie. La politique de recrutement a changé. Le club ne recherche plus seulement le joueur médiatique, mais le footballeur utile qui s'intègre dans un système et une planification à long terme. Bien que De Bruyne puisse offrir un rendement immédiat, il ne garantit pas la continuité. De Bruyne, quant à lui, a reçu des offres concrètes de la MLS, notamment du San Diego et d'Arabie Saoudite, où le projet de Neom City a mis sur la table une proposition économiquement tentante. Dans ce contexte, le Belge comprend que ses options réelles en Europe sont limitées, et le Real Madrid, malgré son respect pour le joueur, a fait un pas de côté. En tant que Madrilène, on ne peut qu'être reconnaissant envers le club pour cette vision stratégique. Il n'est pas facile de dire non à une star mondiale, ni de résister à l'impulsion de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain de l'ère moderne. Mais c'est précisément ce qui distingue le Real Madrid, savoir quand agir et quand se retirer avec élégance. Cette décision n'est pas un dédain envers Kevin, mais une démonstration de confiance en l'avenir qui se construit, un avenir brillant, jeune, ambitieux et engagé envers l'excellence. La gestion de Florentino Pérez montre une fois de plus que le club ne se laisse pas guider par les émotions ou le sentimentalisme. Au Real Madrid, tout a une raison d'être, et si De Bruyne a été rejeté, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Le milieu de terrain du Real Madrid est déjà redouté par toute l'Europe et avec l'évolution des jeunes talents ajoutés à la possible arrivée d'autres stars cet été, il n'y a pas de place pour des paris à court terme. Il reste à voir quelle sera la destination finale du Belge, peut-être en MLS, peut-être en Arabie Saoudite. Ce qui est certain, c'est que le train blanc est passé devant lui, cette fois, ne s'est pas arrêté. Et dans le monde du football, cela signifie beaucoup. Le Real Madrid ne dépend de personne. Le Real Madrid choisit et n'est pas choisi. Et quand il décide de fermer une porte, c'est parce qu'il en ouvre déjà une autre, encore plus prometteuse. Notez-vous, Madrilène, qu'en pensez-vous de la décision de Florentino Pérez de ne pas recruter Kevin De Bruyne? Pensez-vous que le club a bien fait de miser sur la jeunesse et la planification à long terme, ou croyez-vous que le Belge avait encore quelque chose à offrir au Santiago Bernabéu? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, le blason avant tout, toujours. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club.
Le Real Madrid est devenu l'épicentre des nouvelles du marché européen grâce à sa vision stratégique pour construire non seulement la meilleure équipe du présent, mais aussi du futur. Dans ce cadre, un nom s'est imposé avec force. Dan Wixen, jeune défenseur central hispano-néerlandais actuellement à la Juventus, est prêté au Burmais en Premier League. Ce qui est important dans ce cas, ce n'est pas seulement son niveau ou son énorme potentiel, mais le fait que le joueur lui-même a exprimé son désir de porter le maillot blanc, ce qui a mis en alerte maximale la direction madrilène. Dan Wixen, à seulement 19 ans, a été l'une des sensations du football anglais cette saison. Sa capacité à sortir avec le ballon joué, sa lecture tactique du jeu, son aplomb dans les duels et sa personnalité sur le terrain ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs du continent. Cependant, malgré les rumeurs le liant au Bayern Munich, à Arsenal et à d'autres grands clubs, la priorité du joueur est claire. Il veut jouer au Real Madrid. C'est ce qu'a transmis son entourage lors de récentes réunions, et c'est un avantage que le club blanc ne peut ni ne doit ignorer. À Valdebebas, le nom de Wixen n'est pas nouveau. Déjà depuis son passage dans les catégories inférieures de la Juventus, où il s'est imposé comme une jeune pépite du football européen, le département de scouting du Real Madrid l'avait repéré. Maintenant, avec des performances plus matures et éprouvées dans l'exigeante Premier League, il s'est gagné le droit d'être dans le radar de la direction sportive madrilène. Selon des informations récentes, le joueur lui-même a fait savoir à son entourage qu'il rêve de jouer au Santiago Bernabéu, qu'il suit le club depuis son plus jeune âge et qu'il aimerait faire partie du projet d'avenir que construit Florentino Pérez. Cette déclaration est puissante, car lorsqu'un jeune talent de ce niveau place le Real Madrid au-dessus de toute autre offre, cela signifie que le club conserve ce magnétisme spécial, cette capacité de séduction que nulle autre institution sportive au monde ne peut égaler. Ce n'est pas un hasard si Wixen voit dans le Real Madrid l'endroit idéal pour se développer. Le club a démontré ces dernières années qu'il sait prendre soin et valoriser les jeunes talents. Des cas comme ceux de Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga et maintenant Arda Güler-Hendrick en sont la preuve. Le Real Madrid ne se contente pas de recruter de jeunes talents, il les transforme en talents gagnants. Et pour un footballeur avec du potentiel, cela vaut plus que n'importe quel chèque millionnaire ou promesse vide. L'irruption du Bayern Munich dans cette histoire ajoute un peu de tension au scénario. Le club allemand, selon le journaliste Christian Falk, considère Wixen comme l'une de ses priorités pour renforcer une défense qui a connu de nombreux problèmes cette saison. Upamecano n'a pas renouvelé, Hiroki Ito a été blessé, et Eric Dier, bien qu'il ait fait le travail, n'est pas une solution à long terme. C'est pourquoi le Bayern a approché l'entourage du joueur, mais s'est heurté à une réponse qui, du point de vue madrilène, sonne comme une musique céleste. D'un veut le Real Madrid. Et pourquoi est-ce si pertinent? Parce que lorsqu'un joueur a clairement son destin idéal en tête, les autres prétendants partent avec un désavantage. Le Real Madrid le sait et, par conséquent, ne se précipite pas. Il mesure les temps, gère avec intelligence, attendant le moment opportun. La clause de départ du joueur est d'environ 60 millions d'euros, un montant élevé mais pas inaccessible pour un club comme le Real Madrid, surtout si l'on considère la valeur marchande que Wixen pourrait atteindre en quelques années. De plus, à la Juventus, on ne verrait pas d'un mauvais œil une vente si celle-ci se fait à un club qui peut garantir la croissance du joueur et un projet sérieux. Du point de vue madrilène, le recrutement de Wixen aurait de multiples avantages. Tout d'abord, il permettrait de rajeunir la défense avec un profil de joueur moderne, technique et avec une mentalité gagnante. Ensuite, il garantirait une compétition interne et une profondeur d'effectifs fondamentale dans une saison longue avec plusieurs compétitions. Enfin, il enverrait un message clair au marché. Le Real Madrid reste le rêve des meilleurs jeunes du monde. De plus, Wixen n'arriverait pas pour être titulaire immédiat, ce qui est parfait pour son processus d'intégration. Il pourrait apprendre de figures comme Rudiger, Militao et Alaba une fois ce dernier pleinement rétabli et s'adapter au système de l'équipe sans pression excessive. L'expérience d'autres jeunes dans l'effectif démontre que le Real Madrid sait accompagner ses croissances. Un autre aspect clé est le moment institutionnel du club. Avec Florentino Pérez à la barre et un avenir brillant à l'horizon, un nouveau stade, une équipe jeune, la présence de stars mondiales comme Bellingham, Vinicius et Mbappé, le projet du Real Madrid est le plus attractif d'Europe. Wixen le sait et cela pèse dans la balance. N'oublions pas non plus l'aspect émotionnel. Pour un jeune, porter le maillot du Real Madrid n'est pas seulement un objectif professionnel, c'est la réalisation d'un rêve, c'est faire partie d'une histoire légendaire, c'est jouer au même endroit où ont brillé Ramos, Hierro, Cannavaro, Pepe. C'est savoir que chaque match au Bernabéu est un rendez-vous avec l'histoire. Et c'est là que réside la différence. Le Bayern peut offrir des minutes et de la stabilité, mais il ne peut offrir le poids du blason, l'aura du plus grand club du monde. Dan Wixen le sait,
Et c'est pourquoi, lorsque son entourage parle avec la Juventus ou les clubs intéressés, la première chose qu'il clarifie est que le désir du joueur est de rejoindre le Real Madrid. Alors, Madrilène, je vous le demande directement. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Croyez-vous que Dan Wixen peut être le nouveau grand défenseur central du futur? Pensez-vous que Florentino doit déjà faire le pas décisif et devancer le Bayern, ou préférez-vous maintenir le calme et continuer à observer son évolution une saison de plus? En tant que Madrilène, je suis convaincu que lorsqu'un joueur avec le talent, la maturité et l'ambition de Dan Wixen veut jouer au Real Madrid, le club doit agir, car des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Et un joueur qui ressent déjà les couleurs avant même de fouler la pelouse du Bernabéu a tout pour réussir. L'avenir est blanc, et peut-être que cet avenir aura un nom propre en défense, Dan Wixen. La troisième nouvelle est un transfert historique pour le Real Madrid. Rafaela Pimenta, la célèbre agente d'Erling Haaland, a fait une déclaration qui a secoué les fondations du football européen. L'attaquant norvégien est très proche de signer au Real Madrid, comme elle a confirmé dans une interview exclusive où elle a révélé qu'il existe déjà un accord verbal entre elle et le président Florentino Pérez. Le géant blanc, en silence mais avec une précision chirurgicale, est sur le point de conclure une opération historique qui pourrait marquer une nouvelle ère au Santiago Bernabéu. Erling Haaland, le prédateur de la surface de réparation, le buteur qui a ébloui le monde avec le maillot du Manchester City, serait très proche de débarquer dans la capitale espagnole. Selon des sources proches de l'opération, Haaland, Pep Guardiola et son désir de quitter la discipline du club anglais à la fin de la saison actuelle. Le Norvégien, conscient que son cycle en Premier League touche à sa fin, estime avoir accompli un cycle au City. Son ambition n'a pas de limite et il comprend que la prochaine étape de sa carrière doit être de porter le maillot blanc. L'appel du Real Madrid a été plus fort que tout autre projet, même au-dessus des renouvellements millionnaires qui lui ont été proposés depuis l'Angleterre. Haaland veut jouer au Bernabéu et il a fait savoir à son entourage, à son entraîneur et maintenant au monde entier à travers les paroles de son agent. Florentino Pérez, une fois de plus, anticipe l'avenir. Le président blanc travaille depuis des mois sur cette opération avec la même patience qu'il a construit des transferts comme ceux de Cristiano Ronaldo, Zidane, Mbappé. La clause de départ de Haaland, de 170 millions d'euros, est parfaitement gérable pour les finances du club merengue, qui prépare depuis des années un scénario financier permettant des opérations de cette envergure sans mettre en péril la stabilité économique. Le Real Madrid ne se lance pas dans le vide, il le fait avec calcul, planification et la conviction que Haaland est la pièce manquante pour compléter le puzzle d'une équipe qui veut dominer l'Europe au cours des 10 prochaines années. L'arrivée de Haaland serait un message clair, net et retentissant au monde du football. Le Real Madrid reste au sommet et n'a pas l'intention de céder son trône. Avec Kylian Mbappé déjà dans l'effectif, Jude Bellingham comme référence du nouveau milieu de terrain et une génération jeune mêlant talent, fin et maturité, l'incorporation du Norvégien serait la cerise sur le gâteau du projet galactique que Florentino a construit en silence. Haaland, avec sa puissance, son instinct de tueur et sa mentalité gagnante, s'intègre parfaitement au style du club le plus titré du monde. L'entourage du joueur a reconnu qu'Haaland est enthousiaste à l'idée de partager le vestiaire avec des footballeurs comme Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Valverde ou Tchouaméni. Le Norvégien sent que le Real Madrid lui offre le contexte idéal pour continuer à grandir, se battre pour tous les titres et aspirer enfin à remporter le Ballon d'Or. À seulement 24 ans, Haaland sait qu'il lui reste encore beaucoup à conquérir et il veut le faire en blanc. Son rêve, selon des proches du joueur, est de marquer des buts au Bernabéu, de sentir l'hymne de la Ligue des Champions résonner à Chamartin et de soulever la coupe aux grandes oreilles vêtues de merengue. Les experts s'accordent à dire que l'arrivée d'un avant-centre pur comme Haaland est exactement ce qu'il manque au Real Madrid pour être pratiquement imbattable. Si l'équipe est déjà une machine offensive redoutable avec Mbappé et Bellingham, l'incorporation de Haaland transformerait le club blanc en un monstre indomptable, avec une puissance offensive sur tous les fronts. Le Norvégien ne garantit pas seulement des buts, mais aussi une présence physique, une intimidation et un leadership dans un football de plus en plus tactique et physique. Avoir un numéro 9 comme Haaland est un avantage compétitif que peu de clubs peuvent se permettre. En effet, plusieurs journalistes internationaux ont assuré ces derniers jours que le Real Madrid d'Haaland, Mbappé et Bellingham sera la meilleure équipe de la prochaine décennie. Même les médias britanniques, jusqu'alors réticents à reconnaître la supériorité du projet madrilène, ont dû s'incliner devant l'évidence. Si Haaland part au Real Madrid, il sera très difficile pour quiconque de lui ravir le trône européen au cours des prochaines années. L'opération, selon les fuites, est suffisamment avancée pour que certains membres de la direction du Real Madrid travaillent déjà sur la planification sportive avec Haaland inclus. Rafaela Pimenta, ferme et sûr, a clairement indiqué qu'il ne reste plus qu'à signer les documents.
L'accord verbal est conclu, Haaland est convaincu, Florentino est décidé, et le madrilènisme commence à rêver. Ce transfert ne serait pas seulement un coup de maître sur le plan sportif, mais aussi sur le plan symbolique, à un moment où certains clubs-États tentent de dominer le marché avec des millions sans âme. Le Real Madrid répond avec histoire, grandeur et vision. L'institution blanche ne recrute pas par caprice, mais par conviction, par nécessité sportive et par cohérence avec son plan à long terme. Le Paris sur Haaland incarne tout cela. De plus, on ne peut ignorer ce que cela signifie pour les supporters. Le madrilènisme rêve depuis des années de voir Haaland avec le maillot blanc, célébrant des buts au Bernabéu, brisant les filets lors des nuits magiques de Ligue des Champions. C'est un désir partagé par des millions de fans à travers le monde. La simple possibilité que ce transfert se concrétise a généré une vague d'enthousiasme comme rarement vu. Les réseaux sociaux s'enflamment, les forums s'embrasent et les conversations dans chaque coin du madrilènisme tournent autour d'un seul nom, Haaland. Depuis ici, nous voulons poser directement la question à la communauté merengue. Que pensez-vous de l'arrivée d'Erling Haaland au Real Madrid? Croyez-vous que ce transfert nous assure la domination totale de l'Europe? Est-il le numéro 9 que nous attendons depuis les jours de Cristiano? Nous voulons vous lire, savoir ce que vous en pensez. Ce n'est pas un transfert comme les autres, c'est le transfert qui peut définir une ère. Il ne fait aucun doute que si tout suit son cours, Haaland sera présenté au Santiago Bernabéu l'été prochain lors d'un événement qui promet d'être apothéotique. Les supporters rempliront à nouveau les tribunes rien que pour accueillir leur nouvelle idole. Et quand ce jour viendra, quand Erling foulera la pelouse du Bernabéu pour la première fois en tant que joueur du Real Madrid, le football européen comprendra que le roi est plus vivant que jamais. Et vous, Madrilène, êtes-vous prêt à crier les buts d'Haaland? Êtes-vous prêt à revivre des nuits historiques? Nous voulons connaître votre opinion. Écrivez-nous dans le chat et rejoignez la conversation. Laissez votre avis dans les commentaires.